Cher ami, avez-vous entendu parler de ce blasphème qui a eu lieu dans l'enceinte du Parlement européen? Cela s'est passé au début du mois de mai. Une exposition photographique intitulée Et tu es homo a associé le Christ à l'érotisme homosexuel. Dans quelques instants, je vais vous donner tous les détails que vous devez savoir à propos de cette exposition scandaleuse. Avant cela, permettez-moi de vous demander un coup de pouce. Sans la générosité des personnes qui soutiennent cette chaîne, il me serait impossible d'être devant vous aujourd'hui. Chaque vidéo coûte en moyenne 1000 euros. Après cela, je dois la promouvoir sur les réseaux sociaux et cela aussi coûte de l'argent. C'est pourquoi je me permets de vous demander une petite aide de 3, 5 ou 7 euros. Pour cela, veuillez cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Votre participation est capitale pour l'avenir de ce média et je compte beaucoup sur vous. Revenons à présent, si vous le voulez bien, à ce qui nous occupe aujourd'hui. Je vous le disais, le Parlement européen a été le théâtre d'une scandaleuse provocation à l'égard des chrétiens. Notre Seigneur a été représenté sous les traits d'un homme noir nu, les bras en croix, enlacé dans un lit par un homme blanc, entièrement nu lui aussi. Quant aux saints apôtres, ils ont été représentés sous les traits d'hommes vêtus de combinaisons sadomasochistes, certains adoptant des postures lascives. Bien entendu, cette exposition a été justifiée par la promotion du droit des minorités, en l'occurrence les minorités LGBT. Comme vous vous en doutez, c'est l'extrême gauche woke qui est à l'origine de cette nouvelle provocation. Plus précisément, il s'agit de la députée suédoise Malin Björk. Celle-ci a invité la photographe Elisabeth Olsson à exposer ses œuvres afin de contribuer à la reconnaissance et à l'inclusion des personnes LGBT, c'est-à-dire lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels. Sachez que ce n'est pas la première fois que le Parlement européen ridiculise le christianisme par le biais d'une promotion éhontée des pratiques homosexuelles. En décembre 2021, l'ambassadeur LGBT des institutions européennes avait posé travesti en Vierge Marie à la une d'un magazine allemand. Bien sûr, le Parlement européen n'oserait jamais promouvoir de tels blasphèmes s'il visait d'autres religions, comme l'islam par exemple. D'ailleurs, si c'est l'islam qui avait été visé, il ne fait pas l'ombre d'un doute que tous les médias de France et de Navarre vous auraient alerté. À la télévision, dans la presse écrite et sur Internet, on aurait dénoncé avec force une exposition islamophobe payée par les contribuables européens. Mais ici, qui vous a alerté? C'est bien simple. Il est très probable que sans cette chaîne YouTube, vous n'auriez jamais entendu parler de cette exposition qui pourtant, j'insiste, a été financée avec votre argent. Financée avec votre argent et présentée dans un lieu censé représenter tous les Européens, lesquels sont largement chrétiens, faut-il le rappeler. Mais, chut, pas un mot, silence radio. Comment les citoyens pourraient-ils demander des comptes au Parlement européen s'ils ne sont même pas au courant de ce qui s'y passe? S'il vous plaît, aidez-moi à continuer de vous alerter chaque fois que la situation l'exige. Rassurez-vous, je ne vous demande pas un don au-dessus de vos moyens, simplement un coup de pouce de 5, 7 ou 10 euros, ou toute autre somme selon vos possibilités. Songez un instant à ce que représente 5 euros. C'est le prix aller-retour d'un ticket de métro à Paris. Défendre notre pays et son héritage chrétien ne mérite-t-il pas un ticket de métro aller-retour? 10 euros, cela représente sur un mois 33 centimes par jour. C'est 3 fois moins qu'une baguette de pain. Vous voyez, c'est vraiment un geste à portée de tous. Je compte beaucoup sur votre soutien. Il est indispensable pour développer ce média et ainsi réinformer les Français. N'oubliez jamais que c'est l'information qui fait l'opinion. Nous n'avons pas les moyens de décider des titres du JT de TF1, mais nous pouvons créer ensemble un média alternatif. Merci pour ce que vous ferez.